La réalité africaine était profondément ancrée dans une connexion à la nature et au cycle de la vie. De nombreuses traditions africaines considéraient la nature comme une entité vivante avec laquelle l'humanité doit coexister en harmonie. Cette vision se reflète dans les pratiques agricoles, les rites spirituels et les croyances qui valorisaient le respect des éléments naturels. La conception africaine du temps et de la vie est cyclique, en opposition à une vision linéaire plus occidentale. Le temps est perçu comme un continuum où passé, présent et futur sont interconnectés. Cette approche influence les rites de passage, les célébrations et même la manière dont les communautés prennent des décisions. Avant l'arrivée des grandes religions abrahamiques dont je parlais tantôt, le christianisme et l'islam, l'Afrique avait déjà ses propres traditions spirituelles. Le culte des ancêtres, l'animisme et une connexion forte avec la nature étaient pratiques courantes. Ces croyances considéraient que chaque élément de la nature, comme par exemple les rivières, les montagnes, les arbres, possède une âme et une énergie spirituelle. Les ancêtres jouent aussi un rôle central, étant vus comme des guides et des protecteurs des vivants. L'Afrique a donc toujours eu une dimension religieuse propre à elle, même si le christianisme et l'islam ont réussi à s'imposer largement en Afrique. Mais ce que je constate, c'est que les Africains s'imposent encore aujourd'hui des choses arrivées à eux par l'esclavage et la colonisation, des choses qui ont été utilisées contre eux dans un but précis, la destruction de leur identité. Et cela a tellement bien fonctionné que même encore aujourd'hui, les Africains sont pris dans des systèmes de fonctionnement qui ne représentent rien dans leur essence, c'est-à-dire qui ne résonnent pas avec leur origine. Le paradoxe, c'est que les descendants de ceux-là même qui ont créé ces choses, c'est-à-dire ces religions avec toutes les sortes d'inventions disgracieuses liées à elles, ne sont pas aussi pratiquants que ceux-là. Et ce n'est pas moi qui vais vous apprendre ici quelque chose concernant toutes les dérives commises par certains adeptes de ces religions. Alors, je répète la question, il est où le problème des Africains? Pourquoi se tenir encore autant éloigné de leurs traditions, leurs valeurs, leur chaleur humaine, leur ouverture du cœur et leur connexion au cycle du vivant et à la nature qui leur a permis de savoir les premiers ce que l'amour signifiait? La connexion aux idéaux et aux valeurs étrangères a eu raison de la connexion des Africains à l'Afrique. L'origine, c'est l'Afrique. Les Africains sont déconnectés de l'Afrique parce qu'ils sont déconnectés d'eux-mêmes. L'Afrique, c'est l'origine. Et se couper de l'Afrique, c'est se couper de son âme. Donc, vous comprenez là la perte identitaire de l'humanité tout entière. Si l'Afrique est la mère de l'humanité, tout rejet de l'Afrique, d'où qu'il vienne, crée bien une perte de repères qui explique bien ce qui a lieu avec l'arrivée d'un patriarcat dur et imposé, avec le tassement du principe féminin au sein des humains.